Bonjour à tous, je vous propose une guidance pour le mois de mai pour les poissons. Donc poisson de signe astrologique, c'est-à-dire si c'est le signe solaire, également si c'est l'ascendant ou encore le signe lunaire. Cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Les cartes donnent des messages, mais gardez votre libre arbitre et votre bon sens. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre, à vous abonner à ma chaîne, et puis je vous remercie également pour vos commentaires qui me font toujours très plaisir. Allez, regardons quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois de mai avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Alors, nous avons la roue de fortune et le pape. Avec la roue de fortune, on vous annonce la fin d'un cycle. Et le début, bien sûr, d'autre chose. Donc c'est la roue de fortune, la roue tourne, le destin se met en route. D'accord? Avec le pape, on vous parle là peut-être d'un taureau, peut-être de mi-avril à mi-mai, c'est une possibilité. En tout cas, le pape fait de la reliance, qui permet d'apaiser les liens et il permet également de trouver la paix à l'intérieur de soi. Le pape peut également nous parler d'un chemin spirituel, d'une élévation spirituelle. Et puis pour certains, c'est également le mariage divin et la bénédiction. Allez, regardons avec les tarots ce dont on nous parle ici pour vous pour ce mois de mai. Ces trois cartes correspondent aux énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de mai pour aller vers quoi? Pour aller vers cette carte-ci. Ça correspond à votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie intérieure et spirituelle. Et donc ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Avec le 6 de bâton, on vous parle de feu intérieur, on vous parle d'énergie et là on vous parle de réussite. C'est la concrétisation de vos désirs en fait. Donc que ce soit d'un point de vue professionnel, c'est peut-être la réussite sociale, la réussite professionnelle, ça peut être par rapport à l'amour, au sentimental ou à l'émotionnel. D'un point de vue haut justement, qui est votre élément, nous avons le 4 de coupe. Là ça correspond à de l'apathie. Donc peut-être que vous vous ennuyez un peu. Donc même si sur le plan professionnel il y a de la réussite, peut-être que vous êtes dans votre zone de confort et qu'en fait vous commencez à vous ennuyer. Peut-être que vous vous ennuyez en couple ou que vous vous ennuyez avec vos amis, qu'il n'y a rien en fait qui vous anime en ce moment. Il y a des périodes comme ça. Avec la mort et donc l'arcane majeur, là le 13, on nous parle de la fin d'un cycle, une fois de plus. Donc déjà là, on nous disait que la roue tourne, que le destin se met en route, qu'il va y avoir du changement. Là, on nous dit clairement que c'est la fin de quelque chose, le début de quelque chose de nouveau. D'accord? Donc ça peut être par rapport à un état d'esprit, ça peut être par rapport à votre façon de réfléchir, de fonctionner, ça peut être par rapport à votre travail, ça peut être par rapport au sentimental ou encore à l'émotionnel. D'accord? Donc de la réussite, de l'apathie et en tout cas du changement. D'accord? On va vers le changement. Et on va vers quoi? On va vers le 6 de denier. Le 6 de denier, là, on nous parle vraiment d'échange. Vous donnez pour recevoir. C'est la loi de l'abondance. Au plus vous donnez, au plus l'univers vous renvoie en fait. Regardons avec le Light Seers Tarot si on peut peaufiner ces messages. Donc sur le 6 de bâton, nous avons quoi? Nous avons le jugement. Donc on vous dit que certes vous êtes dans la réussite, qu'en tout cas là c'est une période où en fait il y a peut-être le vrai vous qui va se révéler. Peut-être que vous vous révélez à vous-même, peut-être que vous vous révélez aux autres. Alors, on nous dit qu'il y a le feu qui va revenir. L'énergie, le chi, la fougue, l'envie. On vous dit que là, ça va être présent. Avec ce cavalier de bâton, on vous parle peut-être également d'une déclaration sincère, d'une communication d'amour. C'est une possibilité pour certains d'entre vous. En tout cas, là, c'est une période qui est intense. D'accord? Et avec le 4 de bâton, une fois de plus, là, on vous dit qu'il faut profiter de la vie, il faut célébrer. Peut-être pour certains, on nous parle d'engagement. Sur le 4 de coupe, et donc une sorte d'apathie que vous avez un peu par rapport à l'émotionnel ou peut-être au sentimental, peut-être que vous ennuyez un peu dans votre couple en ce moment. Il y a des périodes comme ça. On vous dit de retrouver l'énergie du roi de bâton. Donc beaucoup de bâtons là pour vous, beaucoup de feu, alors que normalement vous êtes haut, votre élément. Là, avec le roi de bâton, on vous dit de reprendre votre pouvoir, d'être serein, d'être tranquille, de passer à l'action. De reprendre votre pouvoir, vraiment. D'avoir confiance également.
Et on nous parle de la reine de coupe. Donc là, on revient dans l'eau. Avec la reine de coupe, on nous dit que vous avez peut-être beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup d'états d'âme. La reine de coupe, elle reçoit de l'amour et elle en donne. Donc l'énergie ne stagne pas. Par contre, elle peut se laisser déborder. En fait, elle ressent tellement, elle est tellement émotive qu'elle peut se laisser déborder. Donc là, on vous dit, reliez-vous à votre intuition. Allez, sur la mort, on a 2 cartes du coup. Donc effectivement, avec la grande prêtresse, on vous dit de croire en votre intuition, d'être relié, vous êtes relié au subtil, au monde du subtil. Et puis avec le 6 d'épée, on vous dit que là, pour certains, il y a une période difficile, vous avez tourné le dos. Vous avez tourné le dos à cette période, donc peut-être une situation qui était chaotique, peut-être une personne, une relation qui était chaotique. Vous avez tourné le dos et vous avez avancé. Donc il y a une évolution également dans les idées. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'on a le changement. Allez, sur notre 6 de denier, et donc sur la loi de l'abondance, sur donner pour recevoir, vous avez le monde. Donc le monde, ça correspond également à la fin d'un cycle, beaucoup de fins de cycle là, mais en tout cas c'est la réussite une fois de plus. Donc c'est une fin de cycle pour le meilleur. Vous atteignez vos objectifs, et c'est en donnant, c'est en partageant, c'est en suivant la loi de l'abondance que vous allez réussir. Et on vous redit avec le 6 de denier qu'effectivement il faut donner. Donc il ne faut pas garder les ressources pour vous ou votre savoir ou votre amour. Ou vos émotions, il faut partager pour réussir. D'accord? Dans la vie professionnelle, vous avez le hiérophante. Donc nous avions déjà le pape ici. Donc on vous dit de faire de la relation, de faire du lien, que vous trouverez la paix dans le lien, d'avoir des situations qui soient apaisées. On vous donne également la bénédiction là dans votre travail. Donc peut-être que pour certains, vous souhaitez changer de travail, peut-être que votre travail vous convient et qu'en fait vous êtes béni, il y a tout qui roule. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du page de Pentacle. Donc là, on vous dit de reprendre confiance en vous et de ne pas hésiter à acter un projet, à le mettre en terre finalement. Vous êtes béni par rapport à ça. Donc on vous dit, allez-y, reprenez confiance et allez-y. Pour certains, vous êtes quand même dans une prison mentale. Il y a eu une situation difficile, vous êtes beaucoup dans les pensées, d'accord, beaucoup dans le ressassement, dans la rumination. On vous dit là que votre vérité n'est pas la vérité, d'accord? Donc sortez de votre prison mentale, retrouvez votre confiance, allez-y, vous avez la bénédiction pour le travail. Pour l'amour, vous avez le 4 de bâton que vous avez déjà eu tout à l'heure, qui était ici. Donc là, pour certains, on vous dit qu'il y a un engagement par rapport à l'amour. Pour d'autres, on vous dit tout simplement que là, vous allez passer un mois où vous allez célébrer. Vous allez profiter de la vie, vous allez échanger avec des gens, vous allez faire la fête. Donc d'un point de vue émotionnel, c'est très bénéfique. Hop, on a le 10 de denier, donc par rapport à l'argent, aux ressources, au matériel, vous êtes dans l'abondance. Par rapport également à votre famille, par rapport aux enfants. Donc, vous avez l'abondance. On vous dit de profiter de la vie. Pour certains, de ne pas hésiter à vous engager. Pour d'autres, en tout cas, de vous amuser. On a 2 cartes. Waouh. On nous dit que vous êtes le magicien de votre vie, donc que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez toutes les compétences. C'est à vous de décider de ce que vous voulez faire. Et avec le 9 de coupe, on vous dit que donc certes, vous avez beaucoup d'abondance, mais que là, il y a vraiment un vœu qui est exaucé sur ce mois. D'accord? Et donc, c'est par rapport à l'amour, par rapport à l'émotionnel. Par rapport à votre vie intérieure, encore le page de Pentacle. Donc, c'est la même carte qu'ici. Là, on vous dit donc de reprendre confiance en vous et de ne pas hésiter à acter un projet, à le mettre en terre. D'accord? À passer à l'action, en fait. Alors, on nous parle. Oui, avec le fou, on vous dit de ne pas hésiter à vous jeter à l'eau. Peut-être pour certains de couper avec une situation ou avec une personne. C'est une possibilité. En tout cas, reprenez confiance, passez à l'action et choisissez. Apparemment, il y a un choix avec les amoureux, un choix à faire. Peut-être entre 2 situations, peut-être entre 2 personnes. C'est peut-être émotionnel, c'est peut-être sentimental. Ça peut être avec un ami, ça peut être avec des collègues, etc. D'accord? Le conseil que l'on vous donne, le page de coupe. Donc, peut-être que vous êtes en train d'hésiter, d'accord? De savoir si vous donnez une nouvelle chance ou pas.
Est-ce que de savoir si vous pardonnez ou pas, si vous faites le premier pas ou pas, c'est une possibilité. Hein. Le page, il hésite. Il hésite par rapport à l'émotionnel, il hésite par rapport au sentimental. D'accord? Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sentiments, mais on est dans l'hésitation. Le page, il est à l'entrée du château. Il se demande j'y vais ou je n'y vais pas. D'accord? Il est devant la porte en fait. Hein. Alors, avec le 7 de bâton, on nous dit que pour certains, il y a eu des blessures et qu'il faut trouver la force en vous pour faire face, pour vous battre, faire preuve de persévérance. D'accord? Pour d'autres, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à vous protéger, à créer une bulle de bonheur, une bulle de sérénité autour de vous. Peut-être à faire une routine du matin où vous méditez. D'accord? Rentrer à l'intérieur de vous, vous protéger et mettre votre bien-être au premier plan. Cette femme, elle rayonne. Vous voyez, le chakra du plexus solaire rayonne avec le jaune. Donc là, on nous dit, le jaune, c'est relié aussi à la rumination. Hein. C'est relié au sucre, c'est relié au pancréas et à la rate. Et c'est aussi la digestion, à la fois symbolique et à la fois physiologique. Hein. Donc le symbolique, il y a des choses qui ne sont pas digérées. Et physiologiquement, il peut aussi y avoir des problèmes avec l'estomac. On vous dit quoi là? On vous dit de prendre l'énergie de la reine de bâton. Donc la reine de bâton, elle est sûre d'elle. Elle ne se fait pas de soucis, elle croit en elle, elle a confiance. Du coup, elle rayonne, elle est magnétique, tout le monde la regarde. Elle attire les regards. Elle est pleine de feu, hein? Elle est pleine de feu. Donc là, on vous parle de feu, hein, une fois de plus. Vous êtes l'eau, hein, vous êtes dans les sentiments, vous êtes dans les émotions, vous hésitez en fait, vous êtes beaucoup dans la pensée aussi. Hein. Là, on vous dit... protégez-vous, faites une bulle de sécurité autour de vous, une bulle de bien-être, pour avoir le feu à l'intérieur de vous, être en paix, et en même temps, ayez confiance. Ayez confiance, prenez ces énergies-là de feu, pour une fois. Allez, regardons avec le Gilded Reverie. Alors, en dos de deck, vous avez les conversations. Donc sur ce mois, il va y avoir beaucoup de conversations qui vont peut-être permettre d'éclaircir une situation qui était un peu trouble, en tout cas des sentiments ou de l'émotion. Il y a peut-être une proposition qui vient à vous, c'est peut-être vous qui faites une proposition ou une invitation, hein, c'est une possibilité. On nous parle ici soit de passer à l'action, soit on nous parle de la personne de votre cœur. D'accord? Que ce soit un homme ou une femme, vous transposez, on est dans une guidance générale. Et on nous dit ici que vous allez passer des bons moments en fait. Hein. Là, c'est vraiment les rencontres sociales. Donc en fait, vous rencontrez des gens, vous profitez de la nature, vous profitez de la vie, vous faites des fêtes, etc. D'accord? Et on vous dit de ne pas vous faire de soucis parce que vous êtes guidé. Et que vous pouvez compter sur vos amis. Hein. Vous avez des amis qui sont loyaux, qui sont fidèles. Bon. Alors, l'énergie centrale, si on regarde votre tableau, c'est le temps. On vous dit soit de patienter, soit de prendre le temps. D'accord? Peut-être, on vous parle peut-être ici d'un bâtiment. Peut-être on vous parle de votre maison, peut-être on vous parle de votre appartement. En tout cas, d'un bâtiment. D'accord? Et on nous dit qu'il y a des choix à faire par rapport à ce bâtiment qui vous plonge un peu dans la rêverie, dans l'imagination, que vous êtes en train d'analyser la situation, qu'il y a un petit peu des blocages, hein, vous vous sentez un peu comme dans un labyrinthe, qu'il va falloir de l'argent pour trouver le nord, hein, pour vous stabiliser, et qu'il va y avoir un engagement, donc peut-être vous allez signer des choses avec des professionnels hein, du bâtiment pour peut-être faire des travaux dans votre maison, etc. C'est une possibilité. Pour d'autres ici, on nous parle d'amour. Donc on vous dit que peut-être pour certains vous vous sentez seul, peut-être que vous voulez vous éveiller spirituellement, ou peut-être qu'il y ait un éveil ou une progression dans le bonheur, que là vous êtes en train de chercher le nord. Ok? On vous dit avec cette femme qu'il y a de la rêverie, qu'il y a de l'imagination. Bon, après c'est le propre du poisson, hein, vous êtes un neptunien ou une neptunienne. Dans tous les cas, vous êtes dans la rêverie, dans l'imagination beaucoup, hein, et dans l'émotivité aussi. Donc là, on nous dit que peut-être vous pensez à une personne, d'accord? Peut-être que vous êtes vraiment dans la rêverie, dans l'imagination. On vous dit qu'il faut faire preuve de force, parce que peut-être que là, la situation est un petit peu bloquée. Peut-être que vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe, de ne pas savoir quoi faire. On vous dit qu'il va falloir faire des choix, et que donc, dans tous les cas, il faut bien analyser la situation, et qu'il va peut-être y avoir un engagement. D'accord? Un oui. Donc là, bien sûr, ça peut être par rapport au sentimental, hein, une relation amoureuse. Ça peut aussi être par rapport à de l'émotionnel. Hein.
Donc, on vous dit que vous cherchez le bien-être. D'accord? Vous voulez la santé, vous voulez être ancré, vous voulez être relié entre ciel et terre. On nous dit encore qu'il y a une proposition qui vient à vous, hein, ou c'est vous qui faites une proposition, d'accord? On vous parle ici peut-être de flammes jumelles. On peut vous parler également avec cette carte de sexe, donc c'est possible qu'il y ait beaucoup de sexualité sur ce mois de mai. On vous parle également peut-être de changement, hein? On vous dit de passer un coup de balai et de changer vos schémas répétitifs, d'accord? De changer vos actions et vos réactions, vos façons de réagir. On peut parler ici aussi également de conflit, hein, ou de confrontation. Peut-être qu'il faut mettre les choses cartes sur table et qu'il faut parler. Et faire tomber les masques. D'accord? Peut-être que ce sont des personnes autour de vous qui portent un masque, qui ne se sont pas montrées telles qu'elles sont, qui ne disent pas la vérité. Peut-être que c'est vous. D'accord? Peut-être que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, ou peut-être tout simplement que vous n'avez pas parlé, que vous n'avez pas été franc, que vous n'avez pas fait preuve d'authenticité et d'intégrité. On vous dit pourtant qu'il faut faire tomber ces masques pour retrouver votre stabilité. D'accord? Allez. Demandons à la métisse de l'or de nous donner des messages pour vous pour ce mois de mai. Alors, en dos de deck, vous avez l'attraction, d'accord? On vous dit qu'il y a de l'attirance, qu'il y a de l'alchimie mutuelle, avec une personne, bien sûr, hein. Et on vous dit que c'est une période de chance, là, une période d'opportunité qu'il faut oser. Alors, l'énergie centrale, c'est la guérison, c'est le calme, c'est la paix, c'est l'équilibre, d'accord? Sur cette période-là de printemps, on vous dit que vraiment c'est un nouveau départ, c'est une renaissance, il y a la vitalité qui revient. On vous parle peut-être également d'un bélier, d'un taureau ou d'un gémeau. On vous dit là qu'il y a une relation qui est stable et qui dure dans le temps, qu'il y a de la fidélité, qu'il y a de la stabilité. Et on vous dit qu'il y a un amour qui est véritable, avec beaucoup d'affection, et puis de l'amour qui est inconditionnel. Donc sur cette période, en fait, on vous parle de sagesse et de bon raisonnement, et on vous parle également de réconciliation, de paix. Pour certains d'entre vous, il y a toutefois une énergie qui est tierce, avec une rivalité, donc peut-être un triangle amoureux, c'est une possibilité, peut-être une énergie tierce. Donc peut-être que c'est votre travail, c'est les enfants, c'est la maison, c'est une activité quelconque qui fait qu'il y a une troisième énergie en fait dans votre couple ou dans les rapports sentimentaux. En tout cas, sur ce mois, on a à la fois des messages qui sont envoyés et des messages qui sont reçus. D'accord? C'est une période qui est très positive parce que on vous dit que vous trouvez la guérison, l'équilibre, le calme, la paix. Vous faites preuve de sagesse, de bon sens, et puis il y a l'amour, une fois de plus, la paix et la réconciliation. D'accord? Fidélité, stabilité, on a une relation qui est stable, de l'amour inconditionnel, de l'affection, beaucoup de communication sur ce mois, une période avec un nouveau départ, une renaissance, une vitalité, même si pour certains, en fait, vous êtes dans un triangle amoureux, vous êtes dans une triangulaire, où ici il y a une énergie tierce. On vous dit que cette période va être calme, en tout cas vous allez ressentir la paix que nous avions ici avec le pape, hein, même s'il y a beaucoup d'attraction. Et pour certains, on nous parle d'un coup de foudre, hein, une rencontre avec un inconnu. Terminons cette guidance avec un message des murmures de guérison. On nous parle d'inattendu. Donc là, on vous prédit un événement auquel vous ne vous attendez pas sur ce mois. Donc quelque chose d'inattendu qui arrive dans votre vie. C'est plutôt de bon augure ça. Hein. Donc je vous souhaite de passer un joli mois de mai. J'espère que cette guidance aura pu vous être utile, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!